C'est Mathieu Lepoutre, mon ex-associé qui est parti à la retraite maintenant il y a 2 ans. Et il rencontre Thierry Decoster qui était donc mon oncle, un acteur assez impliqué sur l'agriculture biologique, sur le développement durable. Et donc ensemble, ils créent le bâtiment de la brasserie à 300 mètres d'ici. Donc Mathieu crée la première brasserie 100% bio en 1999. On voulait améliorer de manière importante l'empreinte environnementale de la brasserie également, donc la consommation d'eau, le traitement des rejets, la production d'énergie sur site. Aller beaucoup plus loin dans la démarche et réduire vraiment son empreinte sur l'environnement, comme vous l'avez dit, donc livrer en camion électrique au biogaz, transformer les déchets sur place, revaloriser les drèches, traiter toutes nos eaux surface, nos eaux de process, récupérer les eaux de pluie. Le réemploi, on est engagé dessus depuis maintenant 2019, c'est quelque chose sur lequel on croit vraiment. Et donc, évidemment que nous, on souhaite continuer à développer l'activité de la brasserie, mais on ne le fera qu'à partir du moment où on ne dégrade pas davantage l'environnement. Ce bâtiment, il a été dimensionné pour qu'on n'ait pas de chauffage, par exemple. On récupère les calories du process. C'est l'avantage d'intégrer des nouveaux outils de production pour pouvoir récupérer les calories. Donc il y a pas mal d'échanges thermiques pour pouvoir chauffer le bâtiment. On a installé des panneaux photovoltaïques qui produisent 25% des besoins d'énergie de la brasserie aujourd'hui sur le site. On traite nos effluents sur site. Donc voilà, c'était vraiment une ambition forte de notre part d'avoir un bâtiment qui soit le plus passif possible. Alors oui, on peut évidemment visiter la brasserie. C'était effectivement un des points importants, c'était de faire venir du monde sur le site, qu'on puisse faire découvrir notre savoir-faire. Et ça, on le fait au travers de la privatisation du lieu qui est ici pour des entreprises qui viennent la journée. Et on est ouvert le soir, vraiment en mode bar, taproom à 17 h. Et là, les gens viennent boire un verre en fin de journée. Donc ce lieu est ouvert toute la semaine, il est ouvert également le week-end pour des privatisations, des groupes, des mariages, des fêtes familiales, pour qu'il y ait un maximum de monde qui vienne ici, au même titre que dans un bar à part entière, quoi. Et ensuite, on veut que ce lieu soit un lieu de prise de conscience, d'élévation des consciences pour le plus grand nombre qui viendra nous visiter. On veut en faire un lieu de promotion du vivant. Promotion du vivant, ça veut dire quoi? C'est tout ce qui tourne autour de la biodiversité, de la qualité de l'eau, de la relation sociale. Donc c'est accueillir des associations, accueillir des écoles qui vont venir comprendre la biodiversité, qui vont venir toucher avec leurs mains la terre. Voilà, des choses très pragmatiques pour faire en sorte que les gens puissent comprendre l'urgence dans laquelle on est par rapport au réchauffement climatique, par rapport au dérèglement climatique. Voilà. Et tout ça, on veut le faire de manière joyeuse, pour qu'ils aient envie de se transformer avec nous, quoi. On sait très bien que même dans le Nord, l'eau, ça va être une ressource qui va être très problématique. Donc il va falloir réduire de manière importante la consommation d'eau. La brasserie utilise beaucoup d'eau. L'ambition dans 10 ans, c'est d'en consommer moitié moins, avec un traitement sur site de nos eaux souillées, réutilisation de nos eaux dans les cycles de nettoyage. Il y a un enjeu de robustesse de l'entreprise, de continuité d'activité en fait. Et ça, on en parle sur l'eau, mais on peut évidemment en parler aussi sur les énergies fossiles. On sait très bien qu'à horizon 20 ans, 30 ans, il y aura beaucoup moins d'énergie, qu'elle sera beaucoup plus chère, et donc il faut qu'on s'oriente sur des solutions qui soient beaucoup moins énergivores. Et donc en réalité, on peut avoir soit une conscience environnementale qui nous pousse naturellement à aller faire ces choix, et il y a aussi une conscience économique de robustesse de son entreprise qui fait qu'on n'a pas le choix et qu'il faut qu'on trouve des solutions qui soient les moins impactantes possibles sur l'environnement pour que notre entreprise soit la plus durable possible. C'est pour ça qu'on veut, nous, au travers de notre marque, être un acteur de sensibilisation joyeuse autour de la conscience environnementale. En fait, on fait un métier qui est génial. On fait un métier où on produit de la convivialité, on transforme de la matière première. Donc évidemment, je pense que si on pose la question à l'ensemble des brasseurs, on va tous dire qu'on est hyper heureux de notre métier. On a une chance incroyable.